Bonjour, voici les infos du jour. On se retrouve tout à l'heure. Dans son discours du 30 janvier 2024 à la communauté de défense en Suède, Macron a plaidé pour une Europe souveraine, capable de s'autofinancer pour ce qui concerne les efforts de guerre. Il exhorte les pays européens à ne plus dépendre des États-Unis, surtout en ce moment où un risque de changement politique tend à se profiler. Et Biden est pour le maintien d'une aide militaire à l'Ukraine, tandis que Trump veut la stopper. L'Europe doit chercher par tous les moyens à être autonome en matière d'armement et de défense, surtout si l'aide à l'Ukraine continue. Ok, Manu, rien que l'on ne sache déjà. Mais là où tu as surpris tout ton éditoire, c'est au sujet de l'arme nucléaire. Bon, à savoir que nous sommes le seul pays européen à la posséder, cette arme nucléaire, vu que la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union. Un militaire a demandé donc qu'est-ce qu'il en est de l'arme nucléaire dans ce conflit. Du style mon voisin veut m'emprunter la tronçonneuse. Et là, mais tout fier de lui, notre Manu a répondu que vu que les intérêts français sont en partie européens, et si toutefois ils étaient donc menacés, oui, la force nucléaire française serait là pour défendre l'Europe ou le Mignon. Eh oh, tu vas un peu vite, garçon. Pour mémoire, depuis 1964, la dissuasion nucléaire est un fondement essentiel de la défense française. Je dis bien française. Le garde-fou pour la préservation de notre autonomie, de notre sécurité et de notre indépendance nationale. Nu, mais c'est pas un joujou que l'on peut prêter ou utiliser pour les copains. Attends, je le vois venir le petit. Il se pose en sauveur de l'Europe. Attendrait-il un retour d'ascenseur? Eh oui, enfin, devenir le premier président des États-Unis d'Europe. Bah oui, amis européens, y a rien sans rien. L'arme nucléaire française, agitée tel un fanion, va vous sauver des méchants Russes. Acclamez notre chef suprême européen. En conclusion, si le nucléaire est mis en avant par Macron, c'est pour lui et ses propres aspirations, mais pas pour l'Europe. Regardez la jolie une que ça ferait si Manu devenait le premier président des États-Unis d'Europe.